Ce matin, je voudrais que nous puissions regarder ensemble le jubilé de l'Éternel, le grand repos, le repos pour lequel le Seigneur il nous a créés. Alléluia. Amen. Et c'est ce sujet que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions examiner ensemble. Si le temps ne nous suffit pas pour aller en profondeur, on pourra continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais commencer en prenant appui sur la création. Lorsque Dieu a créé Adam, il a créé l'homme. Et pour que nous puissions comprendre à partir déjà de la création que la volonté de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme demeure dans le repos. Amen. L'homme mange sans se déranger. L'homme est vraiment tout ce dont il a besoin sans faire d'efforts par lui-même. Parce que c'est Dieu qui se pourvoit lui-même pour tout ce dont l'homme a besoin. Amen. Amen. Mais l'homme, il a échoué. Il n'a pas compris vraiment la volonté de Dieu à son égard lorsque Dieu l'a créé. Mais Dieu ne va pas rester sans rien faire. Dieu, rien ne le surprend. Il a prévu tout pour que son plan, depuis le début en créant l'homme, qui est de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance, ce plan soit réalisé parce que Dieu il est dans le repos. Et si l'homme parvient vraiment à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, il ne peut que demeurer dans le repos. Et c'est la volonté de Dieu pour nous que le repos de l'Éternel, le jubilé de l'Éternel soit notre partage. C'est ma volonté en partageant ce message. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons lire dans Genèse, le chapitre 2, les versets 7 à 17, et le croiser avec le chapitre 3 de Genèse toujours, les versets 16 à 19. Ce matin, fortuitement, quand j'étais venu, on échangeait le matin avec le frère Alain et le frère Memel. Il y a quelques bouts, des éléments qui sont ressortis et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc, ce passage est un bout du récit de la création. Et je voudrais que nous puissions prendre quelques bouts de ce passage pour évoluer. Le verset 9, du passage que nous venons de lire, il fait mention là-dedans que Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Amen. Il faudrait que nous considérions ce bout-là. Dieu, il a fait pousser toutes sortes d'arbres. Et ces arbres
Dieu a dit, les arbres que Dieu a fait pousser dans ce jardin, la Bible nous dit que ces arbres sont agréables à voir. Quand tu les regardes, vraiment, c'est attrayant, c'est beau. Ça suscite l'envie de manger, le désir vraiment de s'en rassasier. Amen. Amen. Et il dit également, quand tu prends cet arbre et que tu manges, tu vas constater que c'est un arbre qui est bon. Il dit que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que ces arbres-là sont bons. Ça veut dire que quand tu prends le fruit de ces arbres et que tu consommes, tu pourras être en mesure de dire vraiment, c'est du bon fruit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement pourvu pour les arbres qui sont agréables à voir et bons à manger. La Bible dit qu'il a encore fait émerger vraiment un cours d'eau, un fleuve qui est sorti d'Éden pour venir arroser ce jardin. Nous savons que pour que l'arbre demeure en vie, il faudrait qu'il y ait vraiment de l'eau. N'est-ce pas? Amen. Donc Dieu, en donnant alors cette provision à l'homme, il s'assure aussi que cette provision soit toujours là, que cela demeure tout le temps avec l'homme, que l'homme ne manque à aucun moment vraiment cette provision qu'il a mis à sa portée. C'est pour cela qu'il a pourvu à ce fleuve-là, et ce fleuve était venu pour arroser le jardin. Alléluia. Et on nous a dit que le fleuve est divisé en plusieurs bras, et toujours c'est pour que tous les coins et recoins du jardin soient vraiment pris en compte, et que tout ce dont ce jardin a besoin, quand nous allons parler comme les scientifiques en nutriments, pour être vraiment des arbres épanouis, des arbres qui vont toujours être agréables à voir, bons à manger au goût, que ces arbres ne manquent de rien. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et quand nous allons au verset 15, tu as dit, voilà, j'ai mis tout à ta disposition comme provision. Tu ne peux pas manquer de quelque chose parce que je m'assure de la pérennité de ma provision pour toi. Tout ce que je te demande, toi, c'est de faire quoi? Dans le verset 15, il a dit, lorsque Dieu a placé l'homme là, il a dit, il faut cultiver ce jardin et il faut le garder. Amen. Alléluia. Tout ce que l'homme devrait faire en ce moment, c'est de cultiver le jardin et de le garder. Et regardons ce que Dieu a ajouté au verset 16. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger. Notons ça aussi. Tu vas prendre et manger. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre et d'en consommer. Parce que c'est des arbres qui sont agréables à voir et bons à manger. Si tu constates que c'est bon à voir, alléluia, bon à manger plutôt et agréable à voir, tu devrais être en mesure de prendre promptement, sans même qu'on te le dise, prends et mange. Et c'est ce que nous tous, nous faisons quand nous trouvons un fruit qui est tellement déjà à nos yeux, nous constatons que c'est agréable. Même sans d'abord goûter, on dit waouh, quel beau fruit. Et on commence déjà pas à imaginer le goût que ça va donner dans la bouche. Alléluia. Et parfois, quand tu mets le fruit dans la bouche, surtout dans le contexte où nous sommes, on met beaucoup d'engrais, beaucoup de produits pour mûrir les fruits. Tu constates, non, ce n'est pas si bon à manger, mais c'est quand même agréable à voir. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Autant c'est agréable à voir, autant c'est bon à manger. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas être déçu du goût quand tu vas prendre ça et manger. Et c'est ce qu'il a dit à Adam. Prends et mange. Prends et mange. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, nous pouvons vraiment nous inscrire dans cette pensée de l'Éternel qui est de prendre et d'en consommer? Alléluia. Qui est juste de prendre et d'en consommer.
Et c'est ce que Dieu a voulu pour Adam. Nous allons prendre notre deuxième passage, Genèse, le chapitre 3, les versets 16 à 19. S'il te plaît, mon frère. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Nous voyons que ce récit fait suite à la chute d'Adam. Alors que le premier récit, c'est lorsque Adam a été créé et Dieu a fait ce jardin et il a pris Adam et il l'a mis dans le jardin. Et il a dit, tout ce que tu avais, Adam, à faire, moi je me suis déjà assuré de mettre les arbres agréables à voir qu'on a mangé dans le jardin. Et je me suis assuré également de donner la source d'eau qui va maintenir ces arbres toujours en bon état pour toi, toujours agréable à voir pour toi, Adam, toujours bon à manger, tu ne seras jamais déçu. Tout ce que je veux de toi, Adam, c'est de prendre et d'en consommer. Mais nous avons vu qu'à un moment donné, Adam ne s'est pas comporté de la façon dont Dieu veut qu'il se comporte dans le jardin. Amen. Parce que Dieu a dit, il y a un arbre là que tu ne dois pas consommer parce que lui, il n'est pas bon à manger, il n'est pas agréable à voir. C'est pour ça, parce que si c'était bon à manger et agréable à voir, Dieu n'allait pas défendre à Adam d'en consommer. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, si Dieu a donné cette interdiction à Adam, on ne peut pas faire la confusion de ce que Dieu a dit ici pour dire, quand il a fait le jardin, il a mis toutes sortes d'arbres, il a dit que c'est bon à manger et agréable à voir. On ne peut pas dire que mais cet arbre également est inclus dans cette catégorie d'arbres dont Dieu parlait. Sinon, Dieu n'allait pas défendre à Adam d'en consommer. Mais Adam n'a pas écouté son Créateur. Adam a pris alors l'arbre qui lui a été défendu de manger et il a consommé, d'où la chute. Et nous voulons que vraiment on comprenne ce bout-là pour que ça puisse nous aider dans la suite. Quand Adam a chuté, et nous sommes venus dans le chapitre 3 ici, regardons, nous n'allons pas nous occuper de ce que Dieu a dit à la femme parce que c'est dans la même catégorie. Je veux me concentrer sur ce que Dieu a dit à Adam. D'accord? Donc le verset 17, où il dit, c'est à force de peine que tu tireras du sol ta nourriture. Ok, merci. Amen. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Si c'était avec peine que Adam devait désormais tirer sa nourriture, est-ce qu'on peut dire qu'Adam est dans le repos? Ça veut dire que Adam n'est pas dans le repos. Mais en partant, le contexte dans lequel Dieu avait mis Adam, c'était un contexte de repos. Mais ici, on commence par constater que pour que Adam mange désormais, ce n'est plus comme prend et mange comme Dieu lui avait dit, tu n'avais rien à faire. Mais pour que tu manges désormais, il faudrait que tu te gênes. Il faudrait que tu fasses des efforts. Amen. Amen. C'est
C'est ce que nous sommes en train de comprendre ici. Et dans le verset 19, il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ou ton pain. Ça rentre dans la même logique. Tu ne peux plus être tranquille maintenant et aller prendre et manger les arbres qui sont agréables à voir et bons à manger parce que tu n'as pas écouté. Désormais, il faudrait que ce soit au bout de tes peines, au bout de ta sueur que tu vas manger. On constate alors que le contexte n'est plus le même pour Adam. Il y a changement de paradigme, si on peut le dire ainsi. Changement de loi. La loi de départ que Dieu avait établie dans le jardin, qui était la loi de repos, la loi de paix, dans laquelle Adam était, a connu un bouleversement, un changement. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, l'homme n'avait rien à faire. Comme je le mentionnais, Dieu avait donné tout. Il avait pourvu à tout. Et c'était seulement qu'il allait prendre et manger. Donc, nous voyons, en prenant ces deux récits et en les mettant en parallèle, nous comprenons alors que la volonté de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, c'était pour que l'homme ait une vie épanouie. C'est vraiment ça, que l'homme ait une vie heureuse, une vie sans hostilité. Amen. Une vie de bonheur total. C'est le contexte dans lequel Dieu avait mis l'homme. Mais l'homme a échoué. Mais parce que l'homme a échoué, c'est nécessaire pour Dieu présentement, ou désormais, vraiment, de ramener l'homme. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, sa volonté est que toute sa nature, toute son image, tout ce que Dieu est, toute la plénitude de la divinité à un moment donné, se retrouve dans l'homme. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pour cela que quand il a créé les autres, cet vivant, il n'a pas dit créons à notre image et selon notre ressemblance. Il n'a pas dit ça. Mais quand il s'agit de créer Adam, voilà la parole que Dieu a déclarée. Ça veut dire que la volonté de Dieu pour Adam ou pour l'homme, c'est que toute la plénitude de Dieu, à un moment donné, puisse habiter l'homme. Pour que tel qu'il est, tel l'homme également soit, pour que l'œuvre de la création soit achevée. Amen. Donc l'homme était en cours de création, si on peut le voir de cette façon. Et tout ce qu'il avait à faire, c'était de prendre et de manger. Et Dieu ne pouvait pas abandonner l'homme dans ces conditions, malgré que désormais, le repos dans lequel Dieu l'avait mis, il a perdu cet état de repos. Et il devrait désormais manger à la sueur de son front au bout de sa peine. Dieu ne peut pas le laisser comme ça. Parce que Dieu a un projet pour l'homme. Il a dit le projet qu'il a formé pour toi, qu'il a formé pour l'homme, c'est un projet de paix et de bonheur, afin de lui donner de l'avenir et de l'espérance. Que cette espérance soit sûre et solide pour chacun de nous, pour que le repos de l'Éternel, nous puissions comprendre cela, le jubilé de l'Éternel, nous puissions comprendre et vraiment vivre là-dedans et nous en approprier, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous comprenons les dispositions de la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu, ce que Dieu veut pour nous, cela se cristallise en foi. Et cette foi nous amène à poser des actions, c'est-à-dire à développer certains comportements. Ces comportements qui vont simplement nous permettre de nous inscrire dans la vision de notre Créateur, qui vont nous permettre vraiment de nous accrocher à Dieu pour que toutes les promesses qu'il a faites pour nous soient oui et amen, comme nous avons chanté ce matin. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Regardons un peu
cette provision que le Seigneur a donnée à Adam, dont nous sommes en train de parler. On a dit les arbres de toutes sortes d'espèces, Dieu les avait fait pousser du jardin. Lorsque Dieu a créé Adam, il peut laisser Adam simplement en Éden, parce qu'il y a Éden qui est là. Mais la Bible nous a mentionné que Dieu a fait pousser un jardin en Éden. Là, ça devient intéressant. On peut commencer par se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas voulu laisser Adam en Éden simplement et il a fallu, ou il y a été nécessaire, de faire pousser un jardin? Lorsque nous comprenons cela, notre façon alors de prier désormais pour dire, Seigneur, je veux être en Éden, va changer. Je ne vais plus réclamer Éden, parce que je vais constater que Éden n'est pas ma place, mais plutôt le jardin. Amen. Donc, il y a une différence alors entre Éden, tout court, et le jardin d'Éden. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui. Ils veulent rester en Éden. Mais ce n'est pas vrai. Dieu n'a jamais mis l'homme en Éden. Il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. C'est pour cela que je disais tantôt, lorsque nous comprenons vraiment les dispositions de Dieu pour nous, cela doit changer quelque chose en nous. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses. Donc, les arbres qui étaient dans le jardin, si nous regardons le passage de Genèse 2 que nous avons lu tout à l'heure, représentaient ou constituaient tout ce dont Adam avait besoin dans sa vie. Il n'avait pas besoin d'autre chose que d'être dans le repos de Dieu. Alléluia. Constituait la provision de Dieu. Et cette provision était maintenue par la source d'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette provision était maintenue par la source d'eau que Dieu a fait jaillir. Alléluia. Et aussi longtemps que pour Adam, ces arbres seront agréables à voir pour lui. Il aura un attrait pour ces arbres. Il serait content de voir ces arbres toujours. Il serait content de les apprécier. Il serait content de porter son regard sur ces arbres et de les contempler. Et de saisir ces arbres et d'en consommer et de manger au fur et à mesure. Cela va développer un appétit robuste pour lui. Alléluia. Amen. Son appétit sera si grand au point où il va continuer d'en consommer. Et ce que nous mangeons, c'est ça qui nous fait. La preuve, il a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons vu le résultat. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a aussi longtemps que Adam va porter ses regards sur ces arbres-là et les consommer, son appétit sera grand. Son affection, son amour sera grand pour son Créateur. C'est pour cela que lorsque Dieu a commencé par prendre les 7 églises d'Asie pour représenter l'état de son église en général, il a commencé par parler de l'amour. À Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de d'où est-ce que tu es tombé et relève-toi. Ça veut dire que Adam, à un moment donné, a abandonné l'amour pour son Créateur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il dit que ces commandements ne sont pas pénibles pour nous. Mais pour Adam, ça a été pénible. Et c'est ce qui nous arrive aussi pour la plupart du temps à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, où les commandements de Dieu semblent être pénibles pour nous. Ce qui fait que nous n'avons plus cet appétit robuste pour ces arbres que Dieu a mis à notre disposition comme il avait mis à la disposition d'Adam. Ce qui fait que nous n'en prenons plus. Nous ne prenons plus plaisir dans ces arbres. Nous ne prenons plus ces arbres pour consommer, pour être comme notre Créateur, qui est le but ultime de la création. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, c'est se nourrir. Et ce fleuve également qui était là comme la provision que Dieu avait fait sortir d'Éden pour arroser le jardin, était
ce qu'il fallait, comme je le disais, pour maintenir cet environnement toujours agréable pour Adam, toujours propice à son épanouissement. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait pas besoin de faire rien d'autre que de prendre et manger et d'entretenir ces arbres-là. Et ce faisant, Adam était dans le repos, ou devait demeurer dans le repos de Dieu, devait demeurer dans la paix de Dieu, devait demeurer dans la grâce de Dieu. C'est tout ce qu'il lui fallait. Ça veut dire que le repos dont le Seigneur nous a appelés à avoir, c'est un repos dans lequel nous n'avons à faire aucune activité servile. Je suis en train de faire un peu un point comme ça. Parce que lorsque Adam a chuté, il est devenu comme esclave de ce qu'il doit faire avant de survivre. Mais à l'origine, ce n'était pas ainsi. Alléluia. Donc, le repos auquel le Seigneur nous appelle consiste en la cessation de toute activité servile qui va nous asservir, qui va nous avilir, qui va faire en sorte que vraiment, nous allons constater que nous survivons. Mais non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Nous devons être à l'abri de tout cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et alors que nous sommes dans le repos de Dieu, nous devons nous souvenir comme ce que Dieu a dit à Adam. Tu pourras consommer de tous les arbres qu'il y a dans le jardin. C'est-à-dire quoi? Nous nourrir seulement et rien que de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais malheureusement, Adam a perdu ce repos. Et je voudrais que nous puissions regarder le Seigneur dans les jours de sa chair. Parce que quand il est venu, c'était pour ça, pour rétablir cet ordre des choses qu'il est venu. Alléluia. Cela a été annoncé déjà par les prophètes, en l'occurrence le prophète Ésaïe. Mais il est venu, il a dit, mais je suis venu pour rétablir ce que Adam a perdu. Je suis venu pour restaurer le repos, pour restaurer le sabbat, pour restaurer le jubilé. Alléluia. C'est pour ça que je suis venu. Et pendant les jours de sa chair, il a accompli pour nous. Donc, il n'y a plus de raison pour toi et pour moi aujourd'hui que nous ne puissions pas vivre, expérimenter le jubilé de l'Éternel. Il n'y a plus de raison pour toi et pour moi que nous manquions d'être dans le repos de l'Éternel. Que nous ne nous comportions point comme Adam. Encore, parce que la condition dans laquelle Dieu nous a mis présentement, c'est encore meilleur que celle d'Adam. Adam avait seulement l'eau qui venait arroser. Mais la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, il est venu non seulement, pas seulement avec de l'eau, mais il est venu avec de l'eau et du sang. Alléluia. Ce qui a manqué à Adam est pourvu en Christ. Amen. Amen. Il n'y avait pas le sang dans le jardin. Mais aujourd'hui, non seulement Dieu t'a restauré, il t'a mis dans le jardin, mais tu as une condition meilleure que le jardin dans lequel Adam était. Et ça là, c'est déjà accompli pour toi, c'est déjà accompli pour nous. Parce que le Seigneur, il n'est pas venu seulement avec l'eau, il est venu avec de l'eau et le sang. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 4, les versets 16 à 21, s'il te plaît. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit.
Alléluia. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci beaucoup, frère. Et nous voyons que ce passage que nous venons de lire nous présente certaines choses que le Seigneur a accomplies pour l'Église, pour nous. Il les a accomplies pour toi, il les a accomplies pour moi. Alléluia. Amen. Et on a dit quand il a pris le rouleau du livre, il a ouvert. Il a commencé par dire, le verset 18 là, qu'il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. Une bonne nouvelle aux pauvres. Personne parmi nous ne peut plus dire qu'il est malheureux. Il est dans cette condition où il a besoin d'avoir une bonne nouvelle et qu'il n'a pas de bonne nouvelle. Mais le Seigneur est venu accomplir cela déjà pour toi et pour moi. Alléluia. Il a dit également, il a été oint pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il n'y a plus de raison aujourd'hui pour moi que je puisse dire que je manque cette guérison et que j'ai le cœur qui est attristé, qui est brisé et que ce cœur ne peut pas être guéri, que ce cœur ne peut que rester comme ça et que je suis abandonné. Je n'ai personne pour m'aider. Ce n'est pas vrai. C'est le Seigneur qui le déclarait pendant les jours de sa chair, lorsqu'il faisait alors sa mission sur la terre. Il a également dit qu'il a été oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Dans quel lien tu te trouves et tu penses que ce lien, c'est difficile, c'est impossible que ce lien soit rompu. Ce n'est pas vrai. La délivrance est pour toi, quelle que soit la captivité dans laquelle tu te trouves. Alléluia. La délivrance est ton partage au nom de Jésus-Christ. Et il a dit, il a été également oint pour permettre aux aveugles de voir. Qu'est-ce qui vient maintenant t'empêcher de comprendre la parole de Dieu? Comme Adam, Dieu lui avait dit, prends et mange pour demeurer vraiment dans le repos dans lequel je t'ai mis, dans ce jardin merveilleux dans lequel je t'ai mis, de telle sorte que tu vas développer un appétit qui va venir te transformer, assurer toutes les transformations nécessaires, les transformations divines dont j'ai besoin pour que tu puisses à un moment donné incorporer totalement, prendre totalement ma nature, ma divinité. Alléluia. Et Adam avait échoué. Le Seigneur dit qu'il est venu pour restaurer cela. On ne peut plus être voilé aujourd'hui par rapport à cela. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Amen. Qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre mes yeux. Qu'il nous donne de voir clairement. Alléluia. Il a dit qu'il a été oint pour faire cela. Et également, il dit que pour renvoyer libre les opprimés. C'est intéressant. Quelle est cette oppression dans laquelle tu peux être? Que ce soit l'oppression du péché, l'oppression démoniaque satanique, l'oppression de la maladie. Quelle est cette oppression? Le Seigneur a dit que sa mission, ce pourquoi il était venu sur la terre, c'est pour s'occuper de cela. Alléluia. Pour renvoyer libre les opprimés. Mais il ne s'est pas arrêté là. Notre sujet du jour, j'avais dit que nous voulons parler du jubilé, le dernier bout. Il a dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Lorsque le Seigneur fait tout cela, c'est que nous soyons dans son année de grâce. C'est que nous soyons dans son repos. Alléluia. Il a dit qu'il est venu pour ça, pour publier une année de grâce. Et quand il est venu à ça, il a dit que vraiment l'année de grâce est là. Il a fermé le livre. Il a remis le livre au serviteur pour dire d'aller déposer.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue, ça s'est accompli. Est-ce que quelqu'un peut répondre avec foi pour dire que cette parole s'est accomplie pour moi? Cette parole s'est accomplie au nom de Jésus. Alléluia. Il a dit aujourd'hui même, cette parole des Écritures est accomplie. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Donc nous voyons clairement au travers de ce passage les choses que le Seigneur a accomplies pour nous. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres ici, en esprit dont on parle, c'est ceux qui sont humbles. Alléluia. Amen. Il a dit que les pauvres seront heureux quand il a fait son sermon sur la montagne. Alléluia. Amen. Heureux les humbles, heureux les pauvres. Pourquoi? Ils verront Dieu. Amen. Parce que la parole de l'Écriture est accomplie pour eux. Alléluia. Quand on reconnaît sa pauvreté, on peut venir humblement au Seigneur pour dire, Seigneur, vraiment, c'est toi qui as la parole de vie, comme les apôtres pouvaient le dire, Pierre. À qui pourrais-je aller, Seigneur? Alléluia. Et tu as dit que tu es venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est la parole de vie qui est la bonne nouvelle, c'est toi qui l'as, Seigneur. Je viens à toi humblement. Et le Seigneur dit, lorsque quelqu'un reconnaît sa pauvreté, la bonne nouvelle est pour eux. Il est là pour lui donner la bonne nouvelle par rapport à sa situation. Que le Seigneur te donne la bonne nouvelle par rapport à ta situation, parce que tu reconnais humblement ta pauvreté devant le Seigneur. Alléluia. Et quand on est dans cette position, on peut recevoir avec joie la bonne nouvelle. On peut recevoir avec joie la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Que le Seigneur donne à chacun de nous de demeurer dans cette humilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous considérons le bout suivant, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour consoler les affligés. Le Seigneur, il a dit, ceux qui sont affligés par le péché. C'est pour cela qu'il est venu, non seulement avec l'eau, mais également avec le sang. Alléluia. Amen. Quelle est cette situation de péché dans laquelle tu vis et tu penses que tu ne peux pas t'en sortir? Ce n'est pas vrai. Ce lien ne peut pas te retenir. Ce lien ne peut pas te dominer pour toujours. Parce que le Seigneur a accompli pour toi cette guérison. Alléluia. Il a accompli pour toi cette guérison totale. Et si tu crois que cette parole s'est accomplie pour toi, sache que le Seigneur l'a accompli pour toi et tu reçois cette guérison au nom de Jésus. Il a également dit, proclamez aux captifs la délivrance. La puissance du péché de la mort. Nous ne sommes plus sous ce lien-là parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a totalement affranchis de la loi du péché et de la mort. Cette captivité n'est plus pour toi, n'est plus pour moi parce que c'est accompli. C'est pour cela que le Seigneur est venu. Et joyeusement, nous pouvons chanter « Je ne suis plus esclave du péché. Non, 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 non. Je ne suis plus esclave de la chair. Je suis enfant de Dieu.
Iriaka Sakaria Balaka Shakaria Roboko Sokoria Meleke Sekere. Alléluia. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis et je demeure enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Il a dit aussi qu'il est venu pour s'occuper des aveugles, afin de leur permettre de voir distinctement. Quand nous parlons d'aveugles ici, ce n'est pas les miracles qu'il a accomplis pendant les jours de sa chair pour guérir Bartimée, pour guérir tel autre. Non, c'est ceux qui sont aveugles en esprit. Ceux qui sont voilés par le prince de ce monde. Il dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Le Seigneur est venu pour s'occuper de ça, cette situation. Il est venu pour s'occuper de toi. Alléluia. Tu ne peux plus demeurer dans les ténèbres. Que le Seigneur permette que ce matin, par sa lumière, tu aies la pleine lumière. Que par sa lumière, tu vois distinctement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsqu'il a lu ce passage, il a cette parole, il a dit qu'aujourd'hui, ces paroles que je viens de lire se sont accomplies. Que toute ténèbre dans ta vie disparaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les ténèbres ne dureront pas toujours. C'est pour cela qu'il a commencé la création. Il a vu cet environnement d'hostilité et de ténèbres. La première des choses qu'il a commencé par appeler, que la lumière soit. Que ce matin, que la lumière paraisse. Que la lumière paraisse. Que la lumière paraisse. Au nom de Jésus-Christ pour toi et pour moi, pour chacun de nous. Parce que le Seigneur est venu pour s'occuper de cet aveuglement. Tout ce qui te rend aveugle, tout ce qui te fait demeurer dans les ténèbres, le Seigneur est venu s'occuper de ça pour toi. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Aucun de nous ne marche dans les ténèbres encore. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à vivre dans le grand repos du Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas demeurer dans les ténèbres, impossible. Alléluia. Amen. Renvoyez libres les opprimés. Le Seigneur ordonne tout type d'esclavage de te libérer. De te libérer. Tu es vraiment libre. Amen. Et donc, vous allez connaître la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité va vous affranchir. Amen. Que cette bonne parole des Écritures, cette bonne nouvelle des Écritures nous affranchisse chacun de nous de tout esclavage. Au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous considérons l'année de grâce du Seigneur, sur laquelle il s'est arrêté, parce qu'il n'a pas cité toute la prophétie d'Isaïe. Amen. Amen. Donc, le Seigneur s'est arrêté à l'année de grâce pour dire, là, je m'arrête. J'accomplis jusqu'à ce niveau cette prophétie qui a été annoncée. Donc, il reste une partie de la prophétie, mais nous nous concentrons sur ce que le Seigneur a déjà accompli pour nous, qui est vrai, qui est notre part. Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Cette parole, il faudrait que chacun de nous chérisse cela dans son cœur. C'est ce que le psalmiste a dit. Alléluia. Donc, le Seigneur a publié une année de grâce. Quand on parle d'année de grâce, c'est une année favorable pour le peuple. Quand on dit que le roi ou bien le président a déclaré une année de grâce, le peuple est content. Parce que les prisonniers sont délivrés.
sont libérés. On peut te condamner à mort, on peut te condamner à vie. Il se lève et dit, pour toi là, c'est ton année de grâce. Tu peux être dans la prison la plus sécurisée du pays ou bien du monde même. Il dit, allez chercher celui-là, faites-le sortir parce que c'est son année de grâce. C'est ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. C'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Amen. Et il a dit que c'est accompli. C'est accompli. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Et nous ne voulons pas vivre ces choses seuls. Nous voulons les vivre avec nos familles, avec les membres de nos familles. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc c'est une année favorable pour le peuple. Une année de grâce dont le Seigneur parle ici n'est rien d'autre que l'année de jubilé ou l'année jubilaire. Alléluia. C'est ça. Il a dit qu'il a accompli cela pour nous. Et c'est ça que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui. Cette année de grâce que le Seigneur nous donne, vraiment de rentrer dans les profondeurs de l'année de grâce du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour rentrer alors, tout ceci-là que nous étions en train de dire, alors on a constaté que c'était pour mettre la table. Quand on va regarder un film, quand on va regarder, on était jeune, on allait regarder un film, ils disaient il faut l'actualité. Et on met d'abord, c'est ça, non? On met l'actualité d'abord et puis ça passe. Donc, et après tu es là et le film commence. Donc, comme quoi, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre appui sur le passage phare de la Bible qui parle donc du jubilé, qui parle de l'année de grâce au temps donc d'Israël. Alléluia. Amen. Et nous allons partir de ce passage pour essayer de regarder quelques principes du jubilé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Lévitique, le chapitre 25, les versets 1 à 13. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendageras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. À ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte.
Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain. C'est bon déjà. Merci beaucoup. Amen. Merci, on peut s'arrêter là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, nous voyons ici que ce passage nous parle de sabbat, nous parle de jubilé. Lorsque nous considérons les versets 3 et 4, par exemple, nous allons voir que là, on nous dit qu'après 6 années de sabbat, le peuple est appelé à honorer le sabbat. Et après 6 années plus tôt, le peuple est appelé à honorer le sabbat la 7e année. Donc, le peuple sème et fait ses activités normalement pendant 6 ans. Mais la 7e année, le peuple ne fait rien. Le peuple abandonne tout travail servile et s'occupe seulement alors de la parole de Dieu, se met au repos. Non seulement le peuple, mais également la terre. Est-ce que Dieu est en peine de la terre? Pour que même la terre chez toi soit au repos. Même la terre chez toi est au repos, mon frère. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Même si tu as un meuble dans ta maison, la volonté de Dieu veut que le meuble là soit au repos. Amen. Tout ce qui te touche, Dieu veut que ce soit au repos. Amen. Et lorsque nous regardons le verset 8, donc quand nous faisons le sabbat, après les 7 ans là, ça veut dire qu'on va compter encore 7 années de sabbat. Donc ça fait 7 fois 7, ça fait 49. Et on observe encore le sabbat, et on ajoute une année pour maintenant fêter le jubilé, pour dire que comme on a fêté pour une année, on a fait 7 fois aussi là, on compte les 7 ensemble, on compte encore 7 fois et on fête encore un sabbat. Et c'est ça que l'Éternel appelle le jubilé. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc après 7 sabbats d'année, le peuple est également appelé à fêter un sabbat. Mais ce sabbat-là, c'est le sabbat des sabbats. Amen. C'est pour cela qu'il est appelé le grand repos, le jubilé. Alléluia. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Ce grand repos, donc le repos pour lequel le Seigneur nous a appelés là, ce n'est pas un petit repos. C'est le repos des repos. C'est un repos quelque part que nous connaissons là. Sachant que ça, ce n'est pas encore un repos. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et j'aimerais qu'on considère ce que représente le jubilé en 3 points. On va les décliner en 3 points, mais aujourd'hui, on va essayer de considérer un seul point. Mais je vois que le temps est parti. Vraiment, si on va se mettre encore développer un point, ça va nous faire encore aller vers 12h30, 13h. Je voudrais que nous puissions nous arrêter là ce matin pour que prochainement, on puisse commencer par développer les points tranquillement, donc de jubilé, donc de ce grand repos pour lequel le Seigneur nous appelle. Et au moins, on essaie de mettre la table aujourd'hui, d'essayer de faire asseoir certains éléments qui vont nous permettre de garder un focus sur ce dont nous voulons discuter et que l'Éternel bénisse ce que nous avons déjà entendu et que lui-même qui nous donne vraiment de nous inscrire dans cette démarche de fêter et vraiment de vivre le grand repos de l'Éternel. Donc, les 3 points que je voudrais que nous développions la prochaine fois par rapport au jubilé, c'est de parler du type de jubilé, de son antitype en même temps. Amen. C'est de voir le lien qu'il y a, que le jubilé a avec la fête des expiations. Et enfin, de nous attarder un peu sur les avantages du jubilé. Pourquoi alors le peuple devrait honorer ou bien fêter le jubilé?
Que le nom de l'Éternel nous bénisse. Amen. Donc ce matin, nous allons nous arrêter là. Que l'Éternel vraiment bénisse déjà cette parole que nous avons entendue et qu'il nous donne vraiment de fêter son grand repos, de fêter le jubilé et que son repos soit le partage de chacun de nous, de nos maisons, de tout ce qui nous touche. Il a dit même la terre est au repos pendant ce moment-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et comme ça, je peux déclarer fièrement, je ne suis plus esclave. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, cette parole des Écritures s'est accomplie. Chacun de nous, nous allons prier, nous allons élever la voix pour bénir le Seigneur, pour bénir le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous allons proclamer sa fidélité, le remercier pour ce qu'il a accompli pour nous. Et nous lui dire que nous voulons expérimenter, nous voulons jouir de tous les fruits de ce qu'il a fait pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth.